Bonjour à vous. Aujourd'hui, on parle d'un marché qui est fluctuant dans la bourse de la formation. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui vont aller se former. Je m'adresse aussi aux responsables formation. Comment faire pour choisir la bonne formation et le bon cabinet? Malheureusement, aujourd'hui, les gens choisissent les formations ou bien de bouche à oreille, ou bien peut-être la formation qu'ils vont rencontrer de manière répétitive au niveau de Facebook, de LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux sponsorisés. Ce que je vous propose aujourd'hui au niveau de cette vidéo, c'est une manière scientifique pour choisir le bon formateur et la bonne formation. Que vous soyez responsable formation ou bien que vous soyez un simple particulier qui cherche à se développer, ce que je vous propose, c'est de raisonner en termes de retour sur investissement. Je vous invite à évaluer ce retour d'investissement selon ces trois indicateurs. Knowledge, quel est le savoir que le formateur va vous apporter? Skills, quelles sont les compétences avec lesquelles vous sortez de cette formation? Et attitude, quel est le savoir-être, quelle est la nouvelle attitude que vous développez après la formation. La partie savoir ne se résume pas uniquement aux termes d'information que le formateur va vous apporter. La partie savoir s'arrête lorsque le formateur effectue la démonstration des compétences qu'il va vous apprendre. Donc, un formateur doit être compétent dans la compétence qu'il va vous transférer pour pouvoir vous transférer ne serait-ce uniquement que la partie savoir. Comment choisir le bon formateur qui va nous transférer les compétences? La première chose, le formateur doit être compétent dans ce qu'il va nous apprendre et non pas juste un théoricien. Le deuxième facteur, c'est que le formateur doit être compétent dans cette compétence et doit aussi être compétent dans le contexte dans lequel vous souhaitez appliquer cette compétence. Par exemple, si vous souhaitez appliquer cette compétence dans le management, le formateur doit être un manager au moins pendant 5 ou 6 ans. Si vous souhaitez appliquer cette formation dans un autre contexte comme les ressources humaines ou le recrutement, le formateur doit être, disons, compétent dans le recrutement. Ça, c'est le minimum nécessaire. Un autre facteur est important pour le formateur pour vous transférer une compétence, c'est qu'il doit être capable de la modéliser et la structurer sous la forme d'étapes que vous pourrez vous-même reproduire. Si le formateur est incapable de structurer une formation sous forme d'étapes, même s'il est le plus compétent dans ce domaine, il ne pourra pas vous transférer cette compétence. La troisième phase à évaluer d'une formation, c'est le savoir-être ou l'attitude que vous allez développer. Et là, le formateur doit s'engager dans une chose qui est très importante, c'est la structure de la formation. La formation doit être structurée de manière à vous assurer le développement de la compétence à longue durée et le développement de l'attitude convenable à cette compétence. Par exemple, à notre niveau, pour assurer le transfert de compétences et le développement d'attitude, nous procédons à un truc assez simple, c'est que nous espaçons la formation sur plusieurs semaines. Et entre une journée de formation et entre une autre journée de formation, les formés auront à effectuer des tâches. Une prescription de tâches est donnée aux personnes pour pouvoir l'exécuter entre une semaine et une semaine, rien que pour développer la compétence et pour développer le savoir-être chez la personne. Une formation aujourd'hui ne doit pas être orientée pour le développement d'une compétence, malgré que c'est le cas pour lequel nous œuvrons fréquemment. Une formation doit être orientée vers le développement d'une nouvelle identité post-formation, une nouvelle identité après l'achèvement de la formation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Identity Outcome. Donc notre cabinet aujourd'hui se base sur le process CASA, KSA, pour développer nos formations et nous vous invitons à être des nôtres quand vous le souhaitez. Merci d'avoir visionné cette vidéo et heureux de vous servir. Très bonne journée à vous.